Je note d'abord, et sans être taquin, que ce n'est pas Agnès Buzyn qui a été critiquée, mais le fait qu'elle soit partie. Signe qu'elle était appréciée, signe que la politique qu'elle a menée dans notre pays depuis bientôt 3 ans est une politique qui finalement trouvait grâce aux yeux de l'ensemble de la représentation nationale, et c'est normal. Et j'ai eu au moins 5 questions aujourd'hui, donc autant d'occasions de rappeler l'action qu'elle a pu conduire pour la politique sanitaire dans notre pays. Est-ce que quand même elle n'a pas délaissé des dossiers très importants? Elle n'a pas délaissé les dossiers très importants. Elle est partie mener un combat courageux à Paris, un combat que je lui souhaite vraiment de tout cœur de gagner. Et vous savez, je travaille à ses côtés depuis le début du mandat. J'étais déjà député dans le mandat précédent, en charge des politiques de santé, en charge des politiques sociales. Je suis prêt, j'étais préparé à cette mission et je suis déjà au travail depuis la première heure de ma nomination. J'ai déjà fait un déplacement dans un hôpital parisien pour gérer la crise du coronavirus, réuni l'ensemble des acteurs de ville et hospitaliers pour parler de cette situation épidémique. J'ai lancé une grande enquête nationale sur la question de l'hôpital public. Je siège à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, dont j'étais un des rapporteurs à l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc la liste de dossiers est trop longue, Ouais, ouais. je vous en ferai pas Justement. le tour, mais c'est aussi ce qui fait la beauté et la richesse de ce ministère. Et justement, sur la réforme des retraites, aujourd'hui, la CGT vient de claquer la porte de la conférence de financement du système des retraites. Dans cette conférence, le MEDEF met également la pression pour avoir absolument une mesure d'âge dans cette réforme de retraite. Est-ce que cette conférence de financement, elle n'est pas vouée à l'échec? Moi, je crois profondément à la démocratie sociale, qui chemine parallèlement à la démocratie parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où les députés travaillent le texte de la réforme des retraites, les syndicats se retrouvent et travaillent en responsabilité pour l'avenir de notre système de protection sociale. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis 1945 et la création de la sécurité sociale. Tout a toujours reposé sur les négociations entre les différents partenaires sociaux. Un partenaire social claque la porte et décide de partir. La porte était à peine entrouverte que la porte était déjà claquée. L'ensemble de la représentation des syndicats sont aujourd'hui concentrés sur le travail qui leur a été confié, qui est de trouver le bon moyen pour pouvoir financer un système des retraites qui aujourd'hui est déséquilibré. Il faut le rappeler, 12 milliards d'euros de déficit sur une seule année à l'horizon 2027, c'est autant d'euros de déficit de dette qui pèsent sur les générations comme la mienne ou les générations à venir. Cette politique qui était une politique irresponsable, qui a trop longtemps duré, qui consistait à dépenser puis on verra comment on payera plus tard, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes capables de voir plus loin, on regarde devant et on veut un équilibre financier et en même temps, on porte une réforme qui est une réforme juste parce qu'on aura un système universel qui sera simple. Et pour les gens de ma génération qui basculeront dans ce régime universel, je peux vous promettre que cette réforme, elle porte en elle de nombreux acquis sociaux.